Salut tout le monde, on est le 14 mai 2025 et aujourd'hui je vais faire ma première intervention de l'année suite à la plantation de mes 3 parcelles de pommes de terre. Donc vous voyez qu'elles ont déjà bien poussé depuis un mois environ que je les ai plantées. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est venir rajouter du mulch sur la parcelle sous mulch justement. Et on va venir buter une première fois la parcelle en méthode classique. Et puis sur la parcelle sur bâche, on ne va rien faire du tout puisque c'est le principe de cette parcelle, c'est qu'a priori on ne va plus y toucher jusqu'à la récolte. Tout d'abord je vais faire un gros arrosage parce que je n'ai pas encore du tout arrosé les pommes de terre. Et ici en Belgique on connaît une période de sécheresse absolument record en ce printemps 2025. Donc là il n'a pratiquement pas plu depuis 2 mois et demi. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais je vous mettrai ici à l'écran les relevés pluviométriques depuis début mars. Donc, ce qui fait qu'on a une terre ici extrêmement sèche et ça va être très difficile de la buter. Donc je vais d'abord un peu humidifier tout ça et de toute façon ça ne va pas faire de mal aux pommes de terre d'avoir un peu d'eau car elles aiment quand même bien ça. Je vais mettre la même quantité d'eau sur chacune, comme ça on garde un équilibre et une comparaison possible. Alors là je vais juste asperger ces 2 parcelles là et puis ici je vais devoir mettre l'eau dans chaque trou, ce sera un peu plus fastidieux. Et puis j'irai chercher le mulch pour les placer sur la parcelle mulchée. C'est du compost demi-mur que je vais mettre en paillage pour cette couche-ci. Et un peu plus tard dans la saison, je viendrai remettre du foin. Donc on va alterner probablement les couches de compost assez grossiers et plutôt carbonés et les couches de foin un peu plus azotées. Et puis ici pour buter la parcelle classique, je viendrai utiliser un sillonneur et probablement que sur les bords, si j'avais une houe, je le ferais à la houe, mais là j'ai pas de houe, donc je ferai ça à la bêche pour les 2 côtés. Donc on voit tout ça en images. Donc là ce que je suis venu faire, c'est tirer un tuyau depuis une cuve IBC de 1000 litres qui se trouve dans la serre au fond et qui vient remplir par gravité la poubelle noire que vous voyez à l'arrière. Et puis je viens remplir les arrosoirs depuis cette poubelle qui se situe d'ailleurs juste à côté de ma zone de pommes de terre, donc je gagne ainsi de nombreux trajets. Alors je commence par arroser la parcelle avec la méthode classique. Au total, je vais y mettre 8 arrosoirs, c'est-à-dire 80 litres. Comme cette parcelle fait 10 mètres carrés, cet arrosage est l'équivalent d'une pluie de 8 mm, c'est-à-dire une bonne grosse averse. Je viens aussi mettre 80 litres sur la parcelle mulchée. Et puis pour finir, je viens arroser également la parcelle avec la bâche. Là je procède de façon beaucoup plus précautionneuse puisque je veux que l'eau aille directement au pied des pommes de terre et ne coule pas sur la bâche, ce qui ferait qu'elle serait perdue. Donc je dois de manière minutieuse venir arroser trou par trou, ce qui est une opération un peu plus fastidieuse que sur les 2 autres parcelles. Au total, l'arrosage de la parcelle bâchée m'aura mis 12 minutes contre 6 minutes pour chacune des autres parcelles. Voilà, maintenant je vais buter les pommes de terre sur la parcelle classique ici. Pour ça je vais utiliser cet outil pour le milieu. C'est une sorte de sillonneur comme ça avec une petite roue. C'est assez pratique. Je crois que je l'avais acheté pas trop cher sur Tom Press. J'ai pas de partenaire commercial donc voilà, mais je considère pas que cet outil est indispensable au potager, donc je m'en sers pas si souvent que ça. Ça me sert à faire des sillons parfois pour semer des grosses graines comme les haricots ou buter, mais on peut tout à fait faire avec d'autres outils aussi. Et d'ailleurs, les bords, je vais les faire tout simplement avec une bêche parce que j'ai pas de houe, même si une houe serait plus appropriée. Donc voilà, c'est parti, en images. Alors je commence à passer avec mon sillonneur entre les 2 rangs de pommes de terre, ce qui a donc pour action de ramener la terre qui se trouve au milieu sur les plants et créer ainsi une partie de la butte. Et puis pour l'extérieur des 2 rangs, je fais ça avec la bêche. Cette opération est beaucoup plus compliquée car la terre est très sèche et assez compacte. Et donc parfois je dois vraiment creuser dans le sol pour pouvoir ramener de la terre sur les plants de pommes de terre. Le butage, en plus d'offrir plus d'espace de croissance aux tubercules, permet également d'effectuer un désherbage, puisqu'une partie des mauvaises herbes qui ont poussé à côté des plants de pommes de terre se retrouvent enfouies ou sectionnées. Ok,
Ok, donc la parcelle classique est butée, comme vous pouvez le constater. Ça a été un peu plus pénible que ce que je pensais. Donc clairement, la pelle, la bêche, c'est pas l'outil idéal pour faire ça. Il vaudrait mieux une houe. Et puis bon, le problème aussi, c'est que ma terre, elle est pas mal compactée. Du coup, c'est plutôt des grosses mottes et pas de la terre fine qui aurait été beaucoup plus simple de ramener. J'ai presque dû faire une tranchée là dans de la terre très dure pour quand même ramener un peu plus de terre. Mais bon, voilà, c'est fait. Et j'aimerais probablement faire un deuxième butage début juin. Et puis je paillerai avec de la tonte jusqu'à la récolte. Et alors ici, donc la parcelle 100% mulchée, ben, je vais venir appliquer ici du compost demi-mur. Je verrai le nombre de brouettes dont j'ai besoin. Donc, je préfère donc mettre du compost puisque là j'avais fait une couche de tonte. Et comme ça fait un peu plus de diversité. Évidemment, c'est parce que j'ai pas mal de compost. Mais bon, n'importe quelle matière organique pourrait plus ou moins faire l'affaire. Il ne faut pas non plus que ça devienne une couche trop imperméable, ce qui peut parfois être le cas avec la tonte si elle se tasse. C'est pour ça que moi j'aime bien alterner, j'ai l'impression que ça laisse plus de porosité. Donc voilà, c'est parti pour le mulchage. Donc je viens à la main délicatement prendre des poignées de compost et les disposer à la base de chaque plant de pomme de terre. Ça demande pas mal de précision, mais ce n'est pas si désagréable que ça à effectuer. Finalement, dans cette opération, le plus pénible, ce sont les allers-retours à mon bac de compost, qui se trouve à 40 mètres de là, que je ne vous ai pas montré en vidéo. Et voilà, opération mulchage terminée. C'était un peu long, un peu fastidieux, mais pas trop désagréable au final. Je trouve ça un peu plus physique de faire le butage dans ma terre qui est assez lourde que de mulcher, mais ça prend plus de temps. Alors, j'ai mis 3 brouettes de compost. C'est quand même une grosse quantité, hein, donc ça fait environ, on va dire, 240 litres. C'est pas mal, donc si on veut faire ça avec du compost, il faut beaucoup de compost. Moi, c'est du compost très carboné, hein. Il est mélangé à beaucoup de broyat. Mais comme je vais alterner les couches de tonte avec, je pense que ce sera tout à fait bien pour les pommes de terre. J'espère qu'il va pleuvoir, mais on n'annonce pas de pluie dans les 2 prochaines semaines encore. Donc je viendrai encore peut-être faire un arrosage. Les pommes de terre, ça aime quand même bien être arrosé. Pour produire des gros tubercules comme ça, il faut quand même pas mal d'eau. Et normalement, à cette saison, il pleut, mais là, pour l'instant, c'est la sécheresse. Comme je l'ai dit, la prochaine opération de butage et de mulchage devrait intervenir dans 2 ou 3 semaines. On verra ça en fonction de la pousse des pommes de terre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vous ai probablement pas appris grand-chose aujourd'hui, mais comme ça, vous avez un peu vu les gestes que j'effectue sur mon grand test sur les pommes de terre. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à la prochaine. Salut!